Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Domi Univers Crypto. On va parler de Bitcoin, on va parler un petit peu de trading et on va faire un petit tour de l'actualité pour voir un petit peu où on en est depuis ce matin, puisque ce matin je vous avais fait une vidéo sur, vous pouvez la retrouver sur Twitch tous les matins, hein, vous la retrouvez, et je vous dis un petit peu la tendance du marché déjà très tôt, et après on refait le point dans l'après-midi, et là on prend un peu quelques nouvelles supplémentaires. Donc le BTC 40 447, le TH 3004 euros, ça baisse un peu, ça continue à baisser un tout petit peu, hein. Hier ça a été un petit peu la cata, hein, dans la soirée, je vous l'ai expliqué ce matin, on va voir pourquoi. Et vous voyez, il y a du rouge, du rouge, du rouge, du rouge, il y a un petit peu de vert de temps en temps, hein. Justement le DCR, là on voit dans une fraction de seconde, d'accord, et sinon la bourse, eh ben, les actions reculent, la hausse des taux reprend le dessus, ça on l'a vu, on comprend pourquoi, parce que monsieur Powell, à chaque fois qu'il nous fait une annonce, à chaque fois qu'il nous met sur une voie, ou à chaque fois qu'il ouvre sa voie, eh bien à tous les coups, pour l'instant, c'est chaud pour tout le monde, hein. Donc voilà, la bourse va pas si bien que ça, et on va voir comment on va se sortir de tout ça, dans quelques temps en tout cas, hein. Rien n'est encore... rien n'est mort, hein. Il n'y a que les soldats malheureusement en Ukraine qui meurent des deux côtés. D'ailleurs, il y a des soldats qui meurent, et après la population ukrainienne qui est maltraitée, qui est affreusement mutilée dans ses familles, ces soldats qui meurent, tout ça c'est quand même assez atroce, et ce serait bien que ça s'arrête une fois pour tous, hein. Pour toutes, une fois pour toutes, pour tous et pour toutes d'ailleurs. Et donc, voilà, on continue un petit peu à l'info classique, hein. Au Canada, le populiste qui veut remplacer le dollar par le Bitcoin. Bonne idée, mes amis, ça, vous lisez ça. Une petite partie de cet article. Évidemment, il y a de plus en plus de monde qui s'implique, et ce qui est bien, c'est qu'il y a des hommes politiques de plus en plus, hein. Bon, nous, les Français, on est en train d'élire un nouveau président, mais on se rend compte qu'on soit de droite, gauche, au-dessus, en dessous, je m'en fous. C'est pas le problème, je ne suis pas là pour faire de la politique, mais... on a quand même bien mis sous silence la crypto-monnaie, hein. On a quand même bien mis sous silence la crypto-monnaie, je trouve, hein. Et comme je le dis à longueur de temps, j'aimerais bien que les Français mettent un coup de collier là-dessus, et les hommes politiques mettent un coup de collier là-dessus, parce qu'on a des entreprises qui sont fortes, on a des entreprises qui sont des licornes, qui avancent, et plein de gens qui sont des gens méritants, et qui croient vraiment au système de la DeFi, des blockchains, etc., etc. Et j'ai l'impression que nous, encore une fois, on va passer notre temps à réguler, et les autres vont en profiter, hein, dont les Américains, hein, qui sont loin d'être bêtes là-dessus. Donc ce serait bien, voilà, que ça avance un petit peu chez nous. C'est mon coup de gueule de la matinée. Goldman Sachs envisage de nouer un partenariat avec la plateforme FTX. Ceux qui sont déjà chez FTX, ceux qui aiment FTX, ben, sans mieux, c'est une bonne plateforme, hein, aucun problème là-dessus. Eh bien, ils vont grossir encore. Elle grossit vite, hein, cette plateforme, hein, et ils visent sûrement de rentrer en bourse un jour, des choses comme ça, quoi, ce qui est tout à fait normal dans ce genre de business. On lit ces articles-là, en tout cas. Écrit par nos amis. France, un mandat d'arrêt international émis à l'encontre de Ghosn. Tout le monde le connaît, hein, évidemment, hein, l'histoire avec le Japon. Les Japonais n'étaient pas gentils, tout ça, mais lui, je pense que c'est un petit filou quand même, hein, mes amis, hein. C'est un petit filou. Enfin, voilà, donc tout ça pour dire, je le mets parce que je m'en fous de lui complètement, moi, mais bon, pour la finance, c'est un peu compliqué, hein. On a quand même aussi pas toujours des gens très justes, et il n'y en a pas que dans la crypto-monnaie, puisqu'on nous critique beaucoup, nous, hein, la DeFi, et voilà, mais on s'aperçoit que dans le système classique, c'est un peu chaud, hein. Le fondateur de Throne, dans les entreprises, tout ça, je veux dire, hein, dans le monde normal, classique, quoi. Le fondateur de Throne, voilà, Justin Sun, annonce le lancement de l'USDD, un stablecoin décentralisé encore. Les stablecoins, c'est très important, hein, qu'ils soient décentralisés, c'est très bien. Stablecoin, c'est très très important, puisque c'est avec ça que vous vous servez sur les plateformes pour changer vos crypto-monnaies, style le Bitcoin, style l'Ethereum, et d'autres, évidemment, que je ne vais pas citer toute la liste, quand vous voulez justement sortir un peu du marché, stabiliser un peu votre argent, parce que vous avez peur que ça s'effondre. Quand ça monte, hein, c'est marrant, on n'a jamais peur, mais quand ça s'effondre, évidemment qu'on a peur. Et c'est un petit peu logique, hein. Donc vous allez les mettre sur des stablecoins, je vous l'ai déjà un petit peu expliqué, sur une petite vidéo comme ça, très très rapide. Et donc voilà, c'est important, hein, les gens qui s'occupent de ça, on lit ces articles-là, on suit ça, et on verra si le stablecoin est très très bien ou pas, celui-ci par la suite. KuCoin veut prendre
prendre la vague des NFT avec un fonds à 100 millions de dollars. Eh bien voilà, hein, encore des entreprises qui rentrent dans la NFT, qui vont soutenir le Web3 par la suite, évidemment, hein, enfin dès maintenant, et on sait que tout ça, c'est un gros marché, un marché puissant, et qui va nous amener des trucs extraordinaires, surtout, hein, extraordinaires, hein, le Web3, le métaverse avec tout ça, ça va être extraordinaire. Un monde merveilleux pour tous les jeunes qui sont en train d'avancer. Un milieu aussi où il y a beaucoup d'emplois, hein, pour la jeunesse. Hein, parce qu'on dit, moi j'entends ça par des personnes qui ont un certain âge comme moi, oui mais ça détruit les emplois, non, le monde change, les choses changent. Et du boulot, il y en aura tout le temps. Mais effectivement, c'est mieux de se lancer pour un jeune, quand on est parent tout au moins, c'est mieux d'envoyer ces jeunes vers des métiers, on va dire, d'avenir, parce que le monde change, donc l'avenir c'est devant, que les métiers du passé, de lui demander de faire un métier qui a disparu il y a un siècle, quoi, évidemment. Hein. Donc il faut se mettre au goût du jour aussi pour tout le monde, quoi. Voilà, je sais pas pourquoi je dis ça d'ailleurs, mais j'avais envie de le dire. Voilà mes amis. Les parents sont toujours responsables des enfants, quelque part. Le Moonboard s'envole vers la première place de NFT avec 290 millions de dollars vendus en 4 jours. Ça fait peur un peu tout cet argent, mais c'est normal. Le système financier, c'est un peu normal. Le Moonboard, c'est un NFT, voilà, il va vous faire peur. Non, il va pas vous faire peur, regardez. C'est des petits bouts qui sont très mignons et tout, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà la tête d'un NFT. Pour ceux qui sont tout nouveaux dans ce domaine-là et qui se disent c'est quoi les NFT, vous allez apprendre. Le NFT, c'est pas que ça, hein, c'est tout un système, évidemment, qui garantit la propriété de quelque chose, ce qui est très très important. Hein, c'est pas simplement tout ce que vous voyez qui se vend et qui se vend à des prix d'or, etc. C'est derrière toute une technique, c'est ça qu'il faut que vous alliez chercher et apprendre, quelque chose de très puissant pour l'avenir un peu partout. Voilà, donc on va aller passer sur nos graphiques, on va aller parler du Bitcoin, mais on va parler en premier de ce matin. Je vous ai parlé un peu sur CoinMarketCap du marché, comme je le fais tous les matins, maintenant vers les 8 heures. Et ce matin, voilà, on avait le DCR qui s'était comporté un peu mieux que le marché classique qui était pas mal en rouge, hein, dans les 100 premiers, là. Et d'ailleurs, on le regarde tout de suite, voilà, le DCR. Et ce matin, qu'est-ce qu'il fait depuis ce matin? Puisque là, nous sommes en 1 heure, une bougie est d'1 heure, et bien 1, 2, 3, 4, 5, et bien voilà, ce matin, il était par ici. Et là, il est en train de baisser. Normal, quand ça monte, ça rebaisse à tous les coups. C'est pour ça que je vous fais voir ça. Pour vous faire voir, ne vous affolez pas. En revanche, là, c'est pareil. C'est en train de baisser depuis quelques heures, hein, puisqu'on a fait la vidéo à 9 heures ce matin. Et que là, il est 14 heures. Vous voyez, ça fait 4-5 heures à peu près, si je sais bien compter. Ou 5-6 heures, c'est pas grave. Et donc, voilà. Et celui-ci, qui est le Steam, eh bien, il est en train de ranger avec une légère baisse aussi. Hein, il baisse depuis ce matin. Voilà, ça peut monter très fort, puisqu'on voit en quelques heures, vous voyez, si vous la voyez en jour, voilà. Ça avait monté très fort hier et aujourd'hui, là, c'est en train de faire un autre chemin. Donc, on voit après, on étudie les cryptos quand on veut rentrer dedans. Je vous fais voir tout ça pour vous dire, si vous choisissez une crypto-monnaie, vous pouvez choisir n'importe laquelle au monde, mais pas dans le vide. Donc, on l'étudie, on voit un peu, parce que ces actifs peuvent être très dangereux pour vous. C'est pas le tout, c'est pas parce que c'est une crypto-monnaie qu'elle fera comme le Bitcoin. Elle montera jusqu'au ciel et que des gens fortunés, etc., ça fera fortune de certaines personnes. Ça, alors, le monde entier, vous achetez un billet de loto, celui qui gagne, c'est pareil, il fait fortune. Eh bien, nous sommes dans des milieux un peu, pas de chanceux comme ça, mais il faut être prudent en tout cas. Il faut être prudent, si vous voulez être chanceux, il faut être prudent. Hein, la prudence, c'est la mère de tout. Voilà mes amis, on avance un peu sur... allez, on va aller sur le Scalpex Index pour voir, on est dans la crainte encore, et là on va aller voir nos graphiques Bitcoin tout de suite. Et abonnez-vous si mes vidéos vous plaisent, comme ça vous pouvez me rejoindre, vous aurez des petites alertes, comme ça vous savez quand je sors une vidéo, quasiment tous les jours, et puis appuyez sur le pouce qui monte si ça vous fait plaisir, si ça vous plaît, moi ça me fera bien plaisir, ça pousse un peu à continuer à faire tout ça, merci bien d'avance. Et les graphiques, on va tomber sur le BTC et le SP Index 500. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, Powell nous a fait peur, il a fait peur à tout le monde hier. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Hier, je vous avais dit dans la journée, le matin et en début d'après-midi, il y aura des annonces sur les États-Unis, il va falloir suivre cela. Ça n'a pas raté, boum, voilà, c'est tombé. Et nous, comme on suit le marché traditionnel,
hein, surtout par rapport au S&P 500, eh bien voilà, on a fait exactement la même chose. Là, on pouvait pas voir autre chose. Hein. Marché à droite traditionnel, marché de la crypto à gauche. Là, on a tout compris. Hein. Surtout qu'après, quand vous regardez les autres cryptos sur différents domaines, voilà, on a le Bitcoin en haut à gauche là, et les autres cryptos, vous voyez qu'il s'est passé la même chose partout. Ça s'est cassé la figure, c'est tombé, et maintenant partout c'est en train de légèrement remonter et de re-ranger suivant les endroits. Voilà. C'est pas la peine que je vous fasse voir 50 crypto-monnaies, ça ne sert à rien, puisque le marché se suit un petit peu, et le matin, c'est pour ça que je vous en fais voir certaines qui se comportent un peu différemment. Hein. Puis après, soit elles retournent dans le rang, soit elles se dégagent un peu de tout ça. On voit tout ça ensemble, on en parle sur Twitch, on en parle en formation, et voilà. Et là, je vais vous faire voir donc le Bitcoin en 15 minutes, on va le voir en 1 heure en premier pour que ce soit plus clair. Voilà, hier, nous étions ici, là, hein, je vous ai fait une ligne verticale là, on a cette... hop là, je vais essayer de le bouger si je peux. Non, j'arrive pas. Voilà, si, ça je le remets tous les jours, je le bouge tous les jours. Je remets ce petit rond là. Depuis hier, comme ça, demain, on voit de quel endroit on est parti. Depuis hier, donc, on a monté, je vous avais dit, hein, qu'il y avait des liquidations peut-être à récupérer vers le haut. J'aurais bien aimé qu'on aille un peu plus haut pour après redescendre, je vous l'ai dit, hein, de toute façon qu'on risque de faire ce chemin-là. Bon, il n'a pas été plus haut, il s'est carrément dégonflé juste avant, il n'a même pas été, oui, quasiment jusqu'en haut quand même, presque de ma ligne que j'avais tracée là. Et en revanche, il est retombé, il est venu rechercher évidemment des zones que nous avons en dessous, hein, que je vous bouge de temps en temps, que je remets un petit peu au goût du jour, voilà, hein, c'est la même chose, voilà, on est venu rechercher ici, voilà, pour remonter, pour ranger un petit peu pour l'instant, et on repart peut-être un petit peu dans ce rectangle que je vous ai dessiné là, parce qu'on a une forte zone ici, hein, donc, et on vient récupérer gentiment cette zone, pour après on va la quitter soit vers le haut, soit on va ranger tout droit, ou alors on va redescendre, chercher d'autres liquidations, puisqu'on a encore des liquidations à récupérer encore en dessous. C'est le marché qui va décider, ça va être surtout, vous avez compris, hein, le marché américain déjà, s'il remontait, peut-être le BTC va resuivre. J'aimerais bien qu'à un moment ou un autre, il arrive à se décolérer de tout ça, hein. Je ne sais pas si on dit décolérer, mais ce serait bien que justement ça se sépare un peu et qu'il puisse prendre son chemin vraiment, mais on aura compris que les investisseurs c'est quand même les mêmes un peu partout, et quand ils croient à quelque chose, ils croient aussi au reste, hein. Quand ils ne croient plus à rien, ils ne croient plus à rien, c'est le terme, il n'y a pas de problème, c'est là un petit peu le souci, mais pour l'instant on va pas s'inquiéter quand même. Pourquoi? Je vous dis depuis longtemps moi que le BTC, pour l'instant, il n'y a rien à craindre. Pourquoi? Parce que nous sommes toujours en hausse, on le voit là. Je vous redessine quelque chose pour ceux qui ne sont jamais venus sur mes vidéos. Voilà, je pars d'ici. Je vous fais un petit signe qui monte, une ligne qui grimpe. Hein, voilà, ça vous fait une parallèle qui monte et vous voyez, on est là-dedans. On est dans cette parallèle, on est en train de monter, il faudrait que ça casse en dessous ici, il faudrait que ça tombe en dessous les 0,5 là, vous voyez, marqué un 0,5, eh bien, si ça vient ici, et si ça descend encore, ça vient en dessous de cette ligne, ce rectangle bleu que je vous ai fait, et que effectivement, on vienne par là et taper en dessous, là, je vais vous dire, nous sommes vraiment en baisse. Pour l'instant, nous sommes dans le travail que fait le BTC, il descend, récupère des liquidations, on va récupérer par ici bientôt, on va remonter bientôt par ici, pour après redescendre encore un peu et remonter. Voilà, une crypto-monnaie, un actif dans le monde ne va jamais faire une flèche comme ça jusqu'en haut pour jamais redescendre, ça n'existe que... Enfin, peut-être, on verra ça un jour, mais à un moment donné, ça vient toujours un peu respirer, reprendre des forces et prendre des profits. C'est tout un système que je vous explique, hein, quand je vous explique le trading, évidemment, hein, c'est tout un système complexe qui fait que ça monte et que ça baisse tout le temps. Vous le voyez, hein, dans une parallèle comme ça, hein, vous voyez, ça monte, ça baisse, parce que tout ça, on apprend tout ça, le pourquoi du comment. Et quand on sait un peu le pourquoi du comment, on n'est jamais surpris et on se fait pas prendre, on se fait pas liquider à longueur de temps. Voilà, c'est plus simple, c'est un mot que vous allez comprendre à longueur de temps. Voilà mes amis, je vais pas vous embêter plus longtemps pour cet après-midi. Voilà, on va se retrouver demain matin de bonne heure. On va voir ce que le marché aura décidé un petit peu de faire cet après-midi. Hein, et là, vous voyez, bon. On va peut-être ranger un petit peu comme ça avant de refaire quelque chose. Mais là, il y a une grande mèche. Vous savez, moi je dis toujours, je prends toujours les mèches comme ça.
J'aime bien les mèches, j'aime bien les mèches. On va la prendre ici, là, voilà. Parce que, voilà, on peut peut-être venir récupérer cette mèche-là, peut-être assez rapidement, ou peut-être jamais. Mais bon, je vais la marquer pour me souvenir. Voilà, on peut faire ça, 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 et on peut venir récupérer par ici. Pourquoi pas, hein, et récupérer, évidemment, en dessous. Et pourquoi pas plus bas, et pourquoi pas plus haut. C'est le marché qui va décider, hein, d'accord. Mais là, pour l'instant, nous sommes quand même, là, depuis on est en 15 minutes, hein, ça fait quelques heures. En quelques heures, quand même, nous sommes en train de faire, faut pas le rater, nous sommes en train de faire ceci. Voilà, là, on est quand même sorti, voilà, on a fait ça, on descend, on descend, on descend, hein, je vous montre, c'est un peu, voilà, un peu simple, mais bon, on descend, on descend, on descend, et maintenant on est en train de ranger comme ça, tout droit, on range dans la parallèle que je vous ai mis déjà, qui était là avant, hein, avant qu'on arrive ici. Vous voyez que ça sert toujours à quelque chose. Donc on va voir comment ça va se sortir de cet endroit-là. Voilà, c'est tout, c'est fini. À demain, sinon je peux rester des heures et des heures. On part sur une chose, sur une autre. Donc, ça devient très compliqué après. Merci, à bientôt, à demain. Si vous êtes content, n'oubliez pas, un petit pouce, ça me fera plaisir en l'air. Vous appuyez, le pouce ira tout droit en l'air. À bientôt, merci.